Salut à toutes et à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Preview du Grand Prix de Las Vegas qui accueillera le premier acte de ce sprint final de la saison 2024. 3 dernières courses où Ferrari tentera le tout pour aller chercher ce championnat constructeur. On va d'abord parler des caractéristiques de la piste américaine et voir un petit peu comment Ferrari pourrait performer. Donc on sait que c'est une piste dominée par des virages lents, courts et à 90 degrés. Des conditions qui mettent l'accent sur l'adhérence mécanique associée à la suspension, tout en tenant compte du fait que les très longues lignes droites imposent aux équipes une configuration aérodynamique minimale. Alors Ferrari regarde la ville du Nevada avec optimisme, consciente qu'elle possède l'un des meilleurs ensembles mécaniques de la grille en termes de traction et d'efficacité à digérer les bordures lors des virages à basse vitesse. Las Vegas, sur le papier, c'est une piste qui se rapproche très fort de Bakou, où Ferrari était considérée comme la voiture à battre. Cependant, il faudra tenir compte du fait que chaque circuit, c'est un défi en soi avec son propre asphalte et ses propres pièges. La nuit du Nevada, par exemple, est caractérisée par des températures glaciales. Et on sait que c'est un circuit où on met peu d'énergie sur les pneus, donc ça va compliquer le réglage au niveau de la température des pneus. Ferrari est connu pour être l'une des équipes les plus dociles, mais aussi les plus lentes à chauffer ses pneus sur un tour rapide lors des séances de qualification, ce qui va venir un petit peu compliquer les plans de Maranello pour reproduire la pole position de Charles Leclerc l'année dernière. Donc mettre en température les pneus avec l'asphalte froid, c'est un travail qui nécessite beaucoup de sacrifices au niveau du châssis et des suspensions, avec un compromis à optimiser, surtout pour la saison 2025. Sur le papier, Las Vegas devrait globalement être une piste qui correspond assez bien aux caractéristiques de la SF24, car il y a des virages secs, traction et de grandes lignes droites. Sur ce dernier point, Ferrari a énormément amélioré son efficience aérodynamique depuis les dernières mises à jour de Monza. Cependant, la crainte reste la même, c'est le froid. Beaucoup finalement va dépendre du travail qui a été réalisé dans le simulateur à Maranello durant ces 3 dernières semaines pour tenter de trouver une solution. Il y aura aussi le phénomène de graining sur les pneus avant. On sait que Ferrari, c'est l'une des équipes qui arrive à le mieux gérer cela, donc ça peut venir aider un peu les ingénieurs de Maranello. Alors la question que tout le monde se pose, c'est un peu avec quel package Ferrari va arriver à Las Vegas. Contrairement à ses adversaires directs, à savoir McLaren et Red Bull, Ferrari n'a pas introduit de package significatif à Austin, mais elle s'est équipée d'un aileron avant beaucoup plus flexible, qui surtout à Las Vegas va être très utile pour réduire la traînée dans les longues lignes droites. À Las Vegas, la Scuderia sera d'ailleurs l'une des rares équipes à disposer de 2 configurations aérodynamiques utiles, à savoir la configuration de Spa et la configuration de Monza, un atout avec lequel Ferrari va tenter de jouer le tout pour la victoire. Frédéric Vasseur l'a souligné à de nombreuses reprises que les évolutions ne sont pas seulement celles qui sont déclarées dans les documents de la FIA. L'implication, c'est qu'il peut y avoir des changements que les équipes ne sont pas obligées de déclarer. Et ce sont surtout des changements de nature mécanique, comme ceux qui ont été apportés par Ferrari sur la suspension arrière à Spa-Francorchamps ou sur l'unité de puissance du moteur, où la seule mise à jour logicielle autorisée par la FIA a été utilisée par Ferrari à Monza. Cette dernière mise à jour va d'ailleurs être très utile sur une piste avec de longues lignes droites comme Las Vegas. Alors concernant d'éventuelles nouvelles pièces, la version de Frédéric Vasseur reste la même, c'est que la SF24 qu'on a vue lors des 3 dernières courses devrait être la voiture qui va clôturer cette saison. C'est en partie vrai, puisque selon certains médias italiens, quelque chose de nouveau devrait arriver à Las Vegas, mais qui ne sera peut-être pas utilisé de tout le week-end, sinon de manière générale, la SF24 qu'on a vue récemment, c'est celle qui va venir clôturer cette saison. Attention également à la fiabilité. La rotation des moteurs est une autre variable qui va venir affecter la lutte au championnat. Par exemple, les 2 pilotes McLaren ont monté leur 4e moteur de la saison à Monza, tandis que Carlos Sainz a profité des difficultés en qualification lors du dernier Grand Prix au Brésil pour monter son 5e moteur. Sur le papier, le pilote le plus à risque, c'est Charles Leclerc, puisqu'il a son 4e moteur qui date du Grand Prix des Pays-Bas, à savoir la fin août. Donc avec un éventuel nouveau moteur thermique, il écoperait d'une pénalité sur la grille de 10 places. Cependant, d'après les sources internes de Maranello, on rapporte que la gestion du lift and coast n'est pas dictée par des problèmes de moteur. Donc pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude quant à un éventuel remplacement avant Las Vegas. La principale raison viendrait du système de freinage. Et là aussi, Ferrari est en train de travailler beaucoup pour résoudre cela déjà en fin de saison, mais surtout pour la saison 2025. Les déclarations de Frédéric Vasseur après le Brésil, elles sont assez claires. L'équipe s'attendait à avoir
un week-end assez compliqué au Brésil, puisque la piste ne correspondait pas très bien aux caractéristiques de la SF24, puis il y a eu la pluie qui est venue tout compliquer. D'un autre côté, Ferrari a réussi son objectif de limiter la casse, de ne pas perdre trop de points par rapport à McLaren, puisqu'on s'attendait que McLaren performe beaucoup sur cette piste d'Interlagos. Ferrari a également souligné qu'il y aura de meilleurs week-ends à venir, notamment sur cette piste de Las Vegas qui correspond un peu plus aux caractéristiques de la SF24. Frédéric Vasseur l'a souvent souligné, mais aujourd'hui les différences sont minimes entre McLaren, Ferrari et Red Bull. On parle d'une différence de 1 voire 2 dixièmes, et donc la balance peut pencher d'un côté comme de l'autre. En termes de conception de piste et d'asphalte, on sait que Las Vegas est une des pistes qui se rapproche le plus des caractéristiques de Ferrari. Les déclarations de Charles Leclerc vont également dans le sens de Frédéric Vasseur. Sur le papier, le pilote monégasque s'attend à performer sur cette piste de Las Vegas, même si la difficulté sera d'exploiter la mise en température des pneus sur le tour lancé. Donc lors de la séance de qualification, on sait que Ferrari a énormément progressé sur la gestion des pneus, donc elle met beaucoup plus de temps à mettre en route les pneus, et vu qu'il va faire très froid à Las Vegas, puisqu'on roule en conditions nocturnes, donc ça va être plus difficile pour Ferrari de faire fonctionner ces pneus-là. En tout cas, voilà, c'est un circuit qui est favorable sur papier, peut-être pas autant que l'année dernière, mais comme toutes les équipes, donc tous les top teams sont assez proches, donc la lutte pour la victoire risque d'être très intense. Je conclurai par évoquer également que Ferrari a finalement toutes les cartes en main pour gagner plus de points que son rival lors des prochaines courses, mais rattraper l'intégralité du retard face à McLaren sera un défi très conséquent. Toutefois, il faut quand même rappeler que Ferrari a déjà réussi à grignoter 39 points lors des 3 dernières courses. Donc la priorité de la Scuderia sera de venir maximiser ses affinités avec les caractéristiques de la piste de Las Vegas, en se rapprochant le plus possible de McLaren au classement afin de lui mettre la pression et d'inciter l'adversaire à faire des erreurs sur la piste. Un petit mot également pour la présentation de la Ferrari 2025. Alors Ferrari a annoncé récemment un événement promotionnel au musée Ferrari à Maranello, où les fans vont pouvoir tenter de gagner une place pour participer au lancement exclusif de la monoplace 2025 à Maranello. Donc information importante, c'est-à-dire que la véritable voiture 2025 de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc sera présentée à Maranello. Cela signifie donc que la monoplace qui sera présentée à Londres avec l'événement commun avec les 9 autres équipes, il s'agira uniquement de la livrée, donc des couleurs de la monoplace. Donc Ferrari s'en tient à sa présentation traditionnelle, donc événement spécial pour dévoiler la vraie voiture de Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires, à liker la vidéo et à la partager, et surtout à vous abonner et activer la cloche. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et jusque-là, portez-vous bien et sempre Forza Ferrari.